On démarre avec le point sur les marchés et comme tous les soirs, Pauline Gratel nous a rejoint. Pauline, bonsoir. Bonsoir. Alors, commençons par la France. Donc, le gouvernement Bayrou, c'est out. Comment les marchés ont-ils réagi? Alors, étant donné que c'était largement attendu, la chute du gouvernement provoquée par le vote de confiance hier n'a pas fait réagir outre mesure les marchés actions. Le CAC 40 est dans le vert et tourne autour de 7 750 points, tirés par Hermès, Renault et Dassault Systèmes qui sont en hausse de 3%. Très bien. Les inquiétudes politiques, est-ce qu'elles se reflètent sur le marché obligataire? Oui, pour la première fois, les taux auxquels emprunte la France à 10 ans ont dépassé légèrement les taux italiens. Le 10 ans français évoluait ainsi dans la matinée à 3,48% au moment où les courbes se sont croisées. En ce moment, le 10 ans italien évolue autour de 3,50%. Ouais, très comparable. Donc, du côté des rendements américains, qu'en est-il, Pauline? Le rendement à 10 ans évolue autour de 4,05% et le 30 ans autour de 4,70%. Du côté des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,1750 au cours de la séance. Enfin, l'or continue son envolée et marque de nouveaux plus hauts à près de 3 700 $ l'once. Mais où va-t-on s'arrêter? Qu'en est-il des marchés actions dans le reste du monde? Les autres marchés européens évoluent en hausse modérée, sauf le DAX qui cède 0,5% au cours de la séance. En Asie, le Nikkei a inscrit un nouveau record et le Hang Seng est au plus haut depuis un an. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en hausse prudente et on a pris connaissance des révisions des chiffres sur l'emploi. Ouais, autre chiffre, on l'a appris à 16 heures, la révision des données du marché du travail aux États-Unis sur 12 mois à fin mars, elle était susceptible de supprimer entre un demi-million et 750 000 emplois. Quel est ce chiffre au final? L'économie a créé 911 000 emplois de moins que ce qui était initialement annoncé. Ce sont des données qui sont particulièrement scrutées alors que la Réserve fédérale va entamer sa réunion de politique monétaire dans une semaine tout pile. Si une baisse de taux est attendue, la question c'est de combien? Et puis retour en France où la production industrielle est en train de reculer. Oui, en juillet, elle recule en effet de 1,1%. Il s'agit d'un repli moins important que prévu. Et au mois de juin, la production industrielle a été révisée légèrement à la baisse, en hausse de 3,7%. Voilà pour la journée. Que va-t-on regarder demain? Ce soir déjà, on attend les résultats de Oracle après la clôture des Ah marchés oui. américains. Apple va présenter aussi sa nouvelle génération d'iPhone, d'AirPods et d'Apple Watch. Demain, on regardera les prix à la production aux États-Unis pour le mois d'août. Et en zone euro, on attend les résultats semestriels d'Inditex. Eh ben voilà, on va suivre ça, l'iPhone 17 qui arrive. Grand de nouvelles, évidemment. Merci Pauline, à demain. Tout de suite, on regarde ce qui se passe sur la planète marché.